Shalom, shalom, libota na nzambe. Ezali émission nabino, pe moumu nabino, mosali na nzambe, révérend pasteur Lambert Kabengele, oyo azali mokambi ya grande assemblée sec la gloire. Ezali émission nabino, retour à l'essentiel. Ya solo, sans plus tarder, tina makanisi na liboso nzambe, yo muto zali kolanda biso, ezala na nzela ya YouTube, ezala na nzela ya chaîne na biso, kolandisa manangonga oyo ozali kozwa biso. Shalom libota na nzambe. Alors nous voulons tout d'abord prier, dire un mot à Dieu, puisque nous voulons passer directement à notre message d'aujourd'hui. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, je te dis merci pour ce temps favorable que tu nous acceptes de partager ta parole avec ton peuple partout où ils sont. Je les recommande tous entre tes saintes mains. Le Saint-Esprit de Dieu donne-nous l'onction et que cette onction nous enseigne à connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dispose nos cœurs. Merci pour ce temps. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce que si tu es ensemble avec moi, tu peux applaudir aussi pour le Seigneur? Le Dieu qui t'a donné les deux mains, applaudissez, applaudissez, je vous en supplie. Merci, que mon Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous voulons passer à notre message. Et je sais que on a prié, on a fait de vœux à l'Éternel, on a dit à Dieu que si tu nous gardais pendant ce temps de la pandémie, de la COVID-19, éternel, nous allons prier, nous allons te servir, nous allons faire cela. Nous voulons partager avec vous la parole de Dieu sur le retour à l'essentiel, mais nous avons notre sous-thème qu'on va développer la journée d'aujourd'hui. C'est une question d'un homme de Dieu, d'un roi. Il se demande, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Alors pour moi, et puis pour Nayo, Nazali koloba ezali mutuna ya nkumu David. Azali koloba eloko nini na kozongisela nzambe pona bolamu na ye? Eza mwa sutem na biso oyo tokoloba pona mokolo ya lelo. Totanga nano mambi na nzambe. Tozali na mukanda ya Psaume chapitre 116 verset 12. Nous lisons la parole du Seigneur. Et si vous pouvez aussi écrire une fois pour toutes, Genèse chapitre 19, verset 30 à 32. Aussi, Genèse chapitre vraiment 8, verset 15 jusqu'à 20. Et on peut aussi faire mention de Genèse chapitre 6. Alors, nous allons lire ce qui est essentiel, mais en notant, tu peux rester lire toi-même puisque nous sommes sur la chaîne et la télé, c'est le temps. Merci. Nous voulons lire. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. La parole du Seigneur. Nous profitons pour lire une fois pour toutes Genèse chapitre 19 à partir du 30 au 32e verset. Lot quitta tout soir pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles car il craignait de rester à Sotoir. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers lui selon l'usage de tous les pays. Vous allez lire la partie restante, vraiment, même chez vous. Merci, que cela ne vous dérange pas. Et Genèse chapitre 8, verset 15. Alors, Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme,
tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux. Je saute aussi pour lire 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pires et de tous les oiseaux pires et il offrit de l'holocauste sur l'autel la parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes en train de nous suivre. Et puis tu peux inviter d'autres gens et puis te connecter aussi, relier la connexion avec les autres afin d'écouter la parole de Dieu. Le texte que nous venons de lire en Psaume chapitre 116, c'est le roi David qui se demande. Il dit ceci, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Il répond, je leverai la coupe de ma délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué. Pendant que l'homme de Dieu est en train de se demander qu'est-ce qu'il pouvait rendre à l'Éternel pour ses bienfaits, les autres peut-être qui étaient les bénéficiaires de ces bienfaits de l'Éternel, ils ne songeaient pas à cela. Oh, je t'invite ma soeur, mon frère, toi qui es en train de me suivre, tu ne peux pas aller vite pour passer cette chaîne, car il y a un message pour toi. Bien-aimé, en méditant ces écrits, j'ai compris que l'écrivain avait un cœur reconnaissant envers l'Éternel Dieu pour tous ses bienfaits envers lui. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une vérité. Tout ce que tu es et tout ce que tu as n'est pas seulement le fruit de tes mérites, mais c'est une grâce, une faveur imméritée que tu as obtenue de la part de l'Éternel. Il faut toujours se demander, pendant que toi tu vis, combien de gens sont morts avec la pandémie de la COVID-19? Il faut toujours se demander, pendant que toi tu es en train de monter, de descendre, il y a les autres qui sont dans des prisons, renfermés, voire même tous ceux qui sont dans la prison ne sont pas toujours les victimes, ne sont pas toujours les condamnables ou bien les fautifs. Mais il y a aussi des innocents qui se sont retrouvés dans des prisons. Mais si toi tu es libre, il y a un Dieu qui t'a fait du bien. Et tu dois te demander, qu'est-ce que je peux rendre à ces dieux-là? Que la parole du Seigneur soit bénie dans ta vie. À cette question, David dit, je vais soulever ma coupe de délivrance. Soulever la coupe de délivrance, c'est-à-dire proclamer les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé, si Dieu t'a gardé pendant la COVID-19 et t'a sauvé, c'est pour que tu puisses soulever la coupe de sa délivrance. Soulever la coupe de sa délivrance, c'est quoi? C'est aller témoigner le bienfait de l'Éternel auprès de ceux qui sont perdus dans le monde pour qu'ils reviennent à Dieu et que Dieu aussi revienne à eux afin que la gloire se rende dans la vie de tout un chacun. C'est ce que j'appelle le retour à l'essentiel. Ce qui est essentiel pour ta vie, ce n'est pas seulement le travail, ce n'est pas seulement l'argent, ni le mariage, ni le voyage, mais ce qui est essentiel pour toi, c'est Dieu. Alors ce Dieu-là, il t'a fait du bien. Qu'est-ce que tu peux lui rendre? Bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a pas prié dans ce monde ici? Toute la terre, chacun rentrait en lui-même. Ceux qui ont d'argent et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié. Tous nous étions victimes d'un virus qui a bouleversé le monde entier. Mais pendant que les autres sont morts, la bonté de Dieu s'est manifestée à toi. Dieu t'a gardé, Dieu t'a sauvegardé. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Bien-aimé dans le Seigneur,
Sans plus tarder, je vais faire sortir dans la Bible 2 personnes qui ont bénéficié de la faveur de Dieu. Mais entre ces 2 personnes, bien-aimés dans le Seigneur, l'un est reconnaissant envers Dieu, l'autre n'équipe pas même Dieu et il s'en livre, il se donne à d'autres choses. Je touche la première personne, c'est la personne de Lot. Oui, la terre fut corrompue du temps de Lot. Il y avait le péché qui avait abondé à Sodome et Gomorrhe. Comme notre temps ici, le péché est en train d'envahir le monde. Même dans les lieux où on croyait avoir Dieu, il y a toujours les magies qui entrent, les fétiches qui entrent, et les choses qui se font dans les secrets sont des choses très honteuses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parcourons les temps de Sodome et Gomorrhe, puisqu'il y a eu à Sodome et Gomorrhe la permission d'homosexualité. L'autre a fait sortir même ses enfants pour livrer aux gens de Sodome et Gomorrhe, afin qu'ils ne touchent pas les anges qui étaient venus chez eux. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Je bénis la vie de l'autre, puisque l'autre a compris que dans sa vie, il doit nécessairement recevoir les messagers qui étaient venus. Il les a reçus. Est-ce que toi tu peux recevoir le message? Et notre messager des temps, notre messager ce n'est pas un prophète, et notre messager ce n'est pas qui que ce soit, ce n'est pas moi-même. Notre messager du temps, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux recevoir le message que tu t'es apporté? Mais écoutez que l'autre, il a bénéficié la visite céleste, la visite de Dieu en Sodome et Gomorrhe. Pendant que les Sodome et Gomorrhe brillaient, Dieu l'a attiré à côté pour sauver sa vie. Le monde venait de passer les temps très difficiles où j'ai compris que l'homme peut créer, l'homme peut fonder, l'homme peut vraiment inventer. Puisque l'homme ne crée pas, mais l'homme invente tout simplement. Il n'y a que le seul créateur, c'est Dieu, le Père de toutes choses. Mais l'homme peut inventer de grandes choses, mais l'homme est resté fragile devant un virus. Je vais te dire, bien-aimé, au-delà de tout ce que tu peux avoir, au-delà de tout ce que tu peux être, sache bien que tu es fragile. L'homme, tu es fragile. Tu n'as pas à s'enorgueillir, mais tu dois reconnaître ton Créateur et puis retourner à Dieu, faire les retours à l'essentiel. Écoutez la parole du Seigneur. L'autre qui sort de Sodome, Sodome et Gomorrhe sont brûlés, mais quand il sort, Dieu le place à Tissoa. Et il devait rester à Tissoa. L'autre refuse de rester à Tissoa. Il choisit les cavernes. Il monte dans des hauteurs. Aujourd'hui, toi qui es sauvé pendant ce temps de Covid-19, est-ce que tu demeures l'endroit où Dieu t'a placé? Dieu veut te voir non pas dans des boîtes de nuit. Dieu ne veut pas te voir dans des ngandas ou bien dans des buvettes. Mais Dieu veut te voir dans sa présence en écoutant la parole de Dieu dans ton église que tu y allais auparavant. Aujourd'hui, tu as abandonné les chemins de la prière. Tu as abandonné les chemins des jeûnes. Tu as abandonné les chemins de l'œuvre de Dieu. Tu as choisi ta part. Comme l'autre. Là où il était parti avec ses 2 filles, ils se sont trouvés dans l'isolement. Comme ils étaient dans l'isolement, est-ce que tu peux dire Amen? Applaudissez pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Écoutez la parole de Dieu. L'autre s'est retrouvé à Tissoa. Il a abandonné Tissoa pour choisir les auteurs. Les gens abandonnent les lieux de leur bénédiction, les lieux de leur édification, là où Dieu les voit, mais ils choisissent des lieux qui sont élevés. Tu veux la grandeur, tu pars dans des fétiches. Tu veux la grandeur, tu pars des... Cela ne veut pas dire que je suis contre la grandeur. C'est notre Dieu qui rend les noms des gens grands. Je suis pour la grandeur, mais la grandeur ne doit pas précéder Dieu, mais Dieu doit précéder la grandeur. Alors c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, cherchant les auteurs, l'autre se retrouve dans une caverne et sur une montagne où il était seul avec ses 2 filles. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir été vraiment épargné à la pandémie de leur époque qui était le feu qui était descendu sur Sodome et Gomorrhe? L'autre s'est enivré, il a connu ses enfants et ils ont fait l'inceste. Et c'est pourquoi dans la Bible nous avons les peuples tels que les Moabites, l'autre peuple. Pourquoi? Puisque l'autre n'était pas reconnaissant envers Dieu pour rester à l'endroit où le Seigneur l'avait laissé.
Mais la deuxième personne dont je vais parler, vraiment, que le Seigneur soit loué, la deuxième personne dont je vais toucher, et je dois approfondir avec la deuxième personne, c'est la personne de Noé. Différemment avec l'autre, lorsque Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, puisque la Bible me dit ceci, à cette époque-là, la terre était dans la corruption. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, Noé n'était pas le saint des saints parmi ceux de sa génération. Mais par la grâce de Dieu, Dieu l'a imputé la justice, Dieu l'a vu et l'a justifié comme quelqu'un juste à son époque. Puisque nous savons que le juste des justes, c'est Jésus seul. Mais Noé qui trouve grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui révèle ce mystère. Il dit que je vais exterminer la race humaine. Car le péché de l'homme est monté jusqu'à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parcourons les dernières heures, les derniers temps, où la parole prophétique avait déjà prophétisé en disant, vers les dernières heures, vers les derniers temps de la terre, du monde, le péché va s'accroître, les péchés deviendront vraiment nombreux. Et peut-être l'amour de plusieurs vont se refroidir. C'est ça le temps où tu ne sais pas qui s'est confié. Puisque même dans les assemblées, il y a toujours le péché qui se font. Même dans le monde, il y a toujours le péché qui se font. Alors le péché est en train de monter aux yeux de Dieu. Mais à cette époque-là, Noé trouva grâce. Toi qui es en train de me suivre aussi, dans ces temps ici, Dieu t'a fait grâce pour que tu écoutes ces messages, pour que tu sois épargné à la pandémie Covid-19, pour que tu sois épargné à la destruction qui va venir bientôt, car Jésus-Christ, il est parti nous préparer une place, il revient bientôt. Et es-tu prêt, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es reconnaissant qu'il y a un Dieu qui t'a créé à son image, à sa ressemblance? Est-ce que tu es reconnaissant par rapport au combat de ta famille, par rapport à la maladie, aux accidents que tu avais connus? Par la grâce de Dieu, Dieu t'a sauvegardé, Dieu t'a gardé en vie. Ce n'est pas pour que tu fasses comme l'autre qui est parti s'enivrer après avoir sorti Sodome et Gomorrhe, s'est déplacé à l'endroit où Dieu l'avait laissé. Bien-aimé, si Dieu t'a fait grâce à te garder, fais comme Noé. Noé, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui révèle le mystère des choses qui vont venir. Je te révèle le mystère des choses qui vont venir. Les cieux et la terre vont disparaître un jour. Et Dieu va tenir cela d'entre ses mains. Comme on prie un page dans le main, le Seigneur le fera. Quel sera ton sort? Est-ce que tu t'es déjà demandé tes derniers jours de la vie, tu les passeras où? Tu t'es déjà demandé? Bien-aimé, peut-être les gens dans l'Afrique luttaient pour aller aux États-Unis. Les gens luttaient pour aller en Europe. Mais les choses se sont renversées. Il n'y a personne qui luttait pour aller encore en Europe, tout comme aux États-Unis. Pourquoi? Puisque là-bas, la pandémie a fait le rage. Mais tu peux aller là-bas, la pandémie peut te trouver. Mais je te dis ceci, si tu es en Jésus-Christ, la pandémie ne va pas t'atteindre. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a révélé à Noé ce qui devait se faire, il a obligé Noé de bâtir l'arche. Et la Bible dit, Noé a obéi, il a fait. Oh, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Dieu a besoin de ton obéissance, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que tu lui donnes l'argent, avant que tu lui donnes le sacrifice, quoi que ce soit, Dieu n'est pas pauvre. Dieu est le riche des richards. Mais ce qu'il cherche auprès de toi, que tu lui donnes ta vie, que tu lui offres ton obéissance, comme Noé qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, pendant que le monde était consumé par la pluie de Dieu, Noé fut épargné en obéissant, il a construit l'arche. Toi aussi, tu es épargné, non pas puisque tu étais resté chez toi, non pas puisque tu avais toujours avec toi le masque, le cache-nez, mais je te dis, ce
n'est pas mauvais de les porter, il faut toujours les porter. Moi, j'ai enlevé puisque je suis en train de faire une émission. Mais ce qui est important, tu dois savoir que ce qui t'a gardé, ce n'est pas les cache-nez, ce n'est pas puisque tu étais resté chez toi, mais ce qui t'a gardé, c'est la grâce de Dieu. Et tu dois être reconnaissant comme Noé. La Bible dit ceci, après qu'il y ait le déluge, Noé s'est retrouvé épargné avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils et les bêtes qui étaient avec lui. La Bible dit ceci, lorsque Noé est sorti de l'arche, la première des choses, Noé a bâti l'autel à l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Ça, j'ai aimé. Si tu regardes dans la vie de Lot, lorsqu'il est sorti de Sodome et Gomorrhe, Lot n'a pas bâti l'autel à l'honneur de l'Éternel. Wow, qui peut bâtir l'autel pour l'Éternel? Et bâtir l'autel veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, David dit ceci, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il a toujours quelque chose de meilleur qu'il a fait pour ta vie. Et Dieu n'a pas une dette de quelqu'un. Par contre, c'est nous les humains qui avons une dette envers notre Créateur. Et tu dois rentrer en toi-même pour te demander, depuis que je suis né, combien sont morts, mais pourquoi moi je suis resté en vie? Depuis que je suis né, combien ont connu? Peut-être les autres étaient nés aussi avec des pieds, des jambes, tout comme des bras, des mains, mais ils ont connu des accidents. Aujourd'hui, la jambe est amputée, tout comme la main, mais toi tu as tout, tel que tu étais né. C'est pourquoi je t'invite, ma soeur, mon frère, tu dois être reconnaissant envers l'Éternel. L'autre bénéficie la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu le place à un endroit où il savait que sa vie pouvait être protégée et sa progéniture être bénie. L'autre quitte là où le Seigneur l'avait laissé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'œuvre de Dieu, qui abandonnent l'œuvre du Seigneur, même qui abandonnent les églises. Pourquoi? Puisqu'ils disent que non, Dieu, j'ai été blessé. Oh, Dieu n'agit pas encore. Pourquoi mon problème n'a pas trouvé de solution? Mais la Bible dit ceci. Un chien vivant est plus qu'un lion mort. Le souffle de vie que tu as, tu dois être reconnaissant. Quand bien même Dieu n'a pas béni ce que tu attendais, puisque la bénédiction, tout d'abord, ce n'est pas seulement l'effet de matériel. La bénédiction, tout d'abord, c'est le souffle de vie que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que ce que je bénéficie de Dieu, Dieu attend de moi une reconnaissance. Est-ce que tu peux dire Amen? Pour l'autre, il n'y était pas question. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas son problème d'être reconnaissant à Dieu. Mais lorsque Noé sort de l'arche, la Bible me dit, il bâtit l'autel à l'honneur de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, quand David demande et pose une question, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? La réponse est que il faut bâtir à l'Éternel l'autel de la reconnaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, tu dois savoir que l'autel, ce n'est pas seulement l'argent. L'autel, ce ne sont pas seulement les biens, mais l'autel dont il est question ici, selon mes convictions, je parle de ton cœur. Que tu dois préparer ton cœur à la rencontre du Seigneur. Puisque le prophète Élie, devant les 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté, le prophète Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Pour que le feu descende du ciel, il a commencé par rebâtir l'autel de l'Éternel. L'autel de l'Éternel, c'est l'endroit où Dieu descend pour se rencontrer avec son peuple. Est-ce que tu peux dire Amen? Aujourd'hui, l'autel que je t'ai dit qu'il faut rebâtir, c'est ton cœur. C'est dans ton cœur que Dieu vient pour communier avec toi. Puisque Jésus lui-même dit ceci,
ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui les scie, mais c'est ce qui sort de l'homme qui les scie. Et ce qui sort du cœur de l'homme sort dans son cœur et ça scie l'homme. C'est-à-dire, les lieux où Dieu vient pour nous voir, pour nous rencontrer, c'est nos cœurs. Alors, après avoir été vraiment bénéficiaire de la grâce de Dieu, après avoir été épargné de la pandémie, tu dois montrer ta reconnaissance à l'Éternel. Préparer ton cœur à la rencontre de ton mari. Jésus revient bientôt. Je t'informe, ma soeur, mon frère, c'est une vérité incontournable. Aujourd'hui, dans le monde entier, si tu passes devant un cimetière, tu verras toujours les cadavres qui sont enterrés. Pourquoi ils sont enterrés? Puisque Dieu avait dit un jour que l'homme, comme tu as désobéi à ma parole, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cette parole s'est accomplie. Et cette parole est en train d'être accomplie dans notre siècle. De même aussi, comme Dieu qui avait dit à Adam et Ève, lorsque vous mangerez ces fruits, vous mourrez. Quand ils ont mangé, ils n'ont pas vu la mort physique, mais spirituellement c'était produit. Les générations suivantes, ils ont connu cette mort et aujourd'hui nous voyons des cimetières. Je te dis aussi, Jésus a dit, je pars vous préparer une place. Si ce n'était pas ainsi, je n'aurais pas dit. Et si Jésus a dit, ce que Jésus a dit, c'est une vérité. Tu dois savoir que oui, il y a des choses au devant de ta vie. Il y a l'enfer et il y a le ciel. Si aujourd'hui, toi qui entends cette parole, Dieu t'a gardé en vie, il t'a donné le souffle de vie, c'est pour que tu choisis la bonne part. Et la bonne part, c'est le retour à l'essentiel. Le retour à l'essentiel, c'est choisir le ciel à la place de l'enfer. Tu peux déterminer votre futur dès ce jour. Ma soeur, mon frère, tu dois prendre la décision de dire non au péché, de dire non à la convoitise, de dire non à la cupidité, au tribalisme et à la haine. Tu dois te tourner que tous ces royaumes de la terre passeront, mais il y a un royaume qui va venir et qui est en train d'être prêché. Ce royaume, nous avons un roi qui est éternel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois prendre la décision de bâtir ton autel. Noé, en sortant de l'arche, il a vu les gens avec qui il côtoyait. Tout était mort. La création, toute chose qui respirait était mort. Noé s'est rendu que non. Il a rendu compte que non, je suis redevable à mon Dieu. C'est pourquoi Noé a bâti l'autel à l'honneur de l'Éternel. Je t'invite aussi, dans ta chambre là où tu es, dans ton salon, tu peux aussi bâtir l'autel, comme Noé avait bâti l'autel. Ne fais pas comme l'autre. Après avoir bénéficié la grâce de Dieu, Dieu l'a épargné à Sodome et Gomorrhe, il est parti s'enivrer. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans notre pays? Les gens, après Covid-19, ou bien après cette pandémie, vraiment, nous avons vu les gens retourner dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans leurs anciennes vies, oubliant qu'à un moment donné, ils imploraient la grâce de Dieu. Je suis venu te dire, ma soeur, mon frère, tu dois comprendre que non, je ne dois pas faire comme l'autre, mais je dois faire comme Noé. Je dois être reconnaissant à l'Éternel. Et je dois partager avec les autres la bonne nouvelle, puisque David dit, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Et il répond, je vais soulever ma coupe de la délivrance. Tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, partage avec ton prochain ce que tu as bénéficié de Dieu. Et en faisant cela, tu vas attirer d'autres gens à l'église et le royaume des cieux va connaître la croissance. Mais si tu critiques toujours l'église, si tu critiques toujours les hommes de Dieu, sache bien que tu es quelqu'un qui manque la reconnaissance. Les hommes de Dieu que tu critiques là, c'était eux qui priaient, c'était eux qui te conseillaient, c'était eux qui édifiaient ton cœur. Aujourd'hui, puisque tu es sauvé de cette maladie, puisque tu as trouvé l'emploi, le travail, tu commences à critiquer les hommes de Dieu. Ça, c'est l'attitude
de l'autre. Il s'est déplacé de là où les anges les avaient laissés. Tu t'es déplacé de ton église, pourquoi? Retourne à ton église. Je ne t'invite pas seulement chez moi, mais je t'invite là où Christ est prêché dans toute la vérité et dans la saine doctrine. Tu peux aller là-bas puisqu'il y a des paroles de vie. Mais si tu n'as pas une église, tu peux venir au milieu de nous. Nous sommes centre d'évangélisation charismatique, Assemblée La Gloire, dans la commune de Kinshasa, avenue Congolo, numéro 64, au croisement Congolo de l'école, non loin de l'avenue Bokassa. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que je suis arrivé à la fin pour ce temps, puisque la télévision, c'est le temps. Alors, nous allons continuer avec notre message, puisqu'il y a des choses qu'on va parler dans la vie de Noé. La vie de Noé avant l'arche, la vie de Noé pendant l'arche, et dans l'arche, et la vie de Noé après l'arche. Là, ça viendra prochainement. À 7 heures, tu peux encore, la semaine prochaine, et d'autres vies, tu vas suivre notre programme. En suivant ce programme, tu vas écouter la continuité de notre message. Pour maintenant, je voulais compris ensemble avec vous, car Dieu est bien, il nous a aimés, il a permis qu'on se vaille encore après ces temps difficiles qu'on était des confinements. Alors c'est pourquoi je t'invite, converge tes pensées vers le trône de grâce. Nous voulons prier. Éternel Dieu d'amour, Dieu de bonté, nous louons ton Saint-Nom puisque c'est toi qui es Dieu, le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre. Toi l'esprit qui s'est mouvé sur les eaux, toi la parole qui est au commencement, la parole qui a porté le corps, et nous t'appelons Jésus-Christ de Nazareth. Merci, puisque c'est ta parole que nous avons prêchée. Je recommande l'assistance et tout celui qui m'a suivi, même ceux qui sont dans des hôpitaux, qui sont dans des prisons, ou bien qui traversent des moments difficiles dans leur maison, ils sont malades dans leur chambre. Que ta main longue et invisible puisse les toucher là où ils sont, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole apporte une vie nouvelle dans leur cœur, que cette parole apporte une vie nouvelle dans leurs affaires, que cette parole apporte une bonne sémence de la reconnaissance envers toi. Merci Seigneur, que ta grâce soit avec ton peuple, que mon Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux applaudir là où tu es? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu peux suivre nos programmes avec notre bien-aimé. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.